Les destins de l'Union européenne et de l'Afrique sont liés. Ce qui fera la force et le développement et le futur de l'Afrique fera aussi celui de l'Europe. Et c'est dans cet intérêt bien compris que la nouvelle alliance vise sur la priorité numéro 1 pour le partenariat futur de nos deux continents. Créer des emplois et des opportunités pour les jeunes. Et pour cela, il faut un secteur privé dynamique, il faut des investissements. Il faut un cadre qui soit propice pour que de nouvelles initiatives fleurissent sur le continent. Il faut un partenariat qui se diversifie. Voilà, c'est ça l'esprit de la nouvelle alliance. C'est les moyens importants qui seront mis à disposition pour développer l'entrepreneuriat, la création de richesses, une croissance inclusive, créatrice d'emplois formels, décents, de qualité, qualifiants, qui crée des opportunités pour les jeunes. L'accès au financement fait parfois défaut aux jeunes Il y a toute une série de défis qui se présentent à un jeune qui veut entreprendre. Le premier, c'est de garder sa ténacité pour mener à bien son projet, sa vision, son rêve africain, son rêve de contribuer à la création dans sa communauté, dans son pays. Il y a d'autres obstacles qui sont d'ordre plus technique, effectivement. L'administration est quelquefois lourde, il faut qu'elle soit modernisée. L'accès au crédit est quelquefois difficile, il faut que de nouvelles facilités soient mises à disposition, qu'elles soient connues et que les bénéficiaires ou les personnes qui potentiellement auront accès à cela soient par ailleurs accompagnées. C'est ce que fait l'Union européenne, d'essayer de développer avec ses partenaires, ils sont nombreux au Sénégal, en particulier le secteur bancaire, pour développer la palette des financements accessibles aux entrepreneurs futurs, en particulier les jeunes, en particulier les femmes et en particulier dans les zones les plus reculées. Et justement, on peut revenir sur les mesures d'accompagnement que vous comptiez mener pour justement accompagner l'entrepreneuriat des jeunes Africains. Bon, l'entrepreneuriat doit être accompagné de multiples façons. Ça commence par la formation. J'ai aujourd'hui l'occasion de rencontrer les étudiants de Subdeco pour un échange très inspirant, je dois dire, sur les idées qui émergent pour la création d'initiatives. Mais aussi clairement avec ce souci d'assurer que la formation soit accompagnée après de mesures d'accompagnement pendant la mise en place du projet. Donc l'accès au financement c'est très bien, mais je pense que le service aux entreprises, qui est d'ailleurs une autre des priorités de l'Union européenne, tant de l'Union européenne que du secteur privé européen qui est présent au Sénégal, véritablement accompagne aussi la création des entreprises. Je pense aussi qu'au niveau de la formation, et c'est ce qui ressort de nos discussions avec les étudiants ce matin, il ne faut pas qu'elle se cantonne à un cadre académique. Il est très important que le plus tôt possible, le monde de l'entreprise soit en contact avec le monde académique pour nous assurer, pour assurer aux jeunes que la formation répond véritablement aux besoins du marché. Le secteur académique, le secteur de l'éducation, parce qu'il le secteur de l'éducation, parce qu'il est tellement critique, tellement essentiel pour la préparation de l'avenir des générations futures, naturellement est au centre de l'attention. Et naturellement, la qualité de l'éducation, les moyens qui sont donnés à une éducation de qualité pour les jeunes est une priorité pour une société entière et il est normal qu'elle fasse débat. Je pense qu'il est important que, comme c'est déjà le cas, le secteur de l'éducation et de la formation, une formation de qualité qui mène les jeunes véritablement à des perspectives, reste au cœur des priorités du gouvernement. Je pense que c'est le cas. Les engagements qui ont été exprimés sont très clairs à cet égard. Et il faut continuer à assurer une qualité, une ouverture du monde académique, encore une fois, tant aux jeunes, écouter les jeunes sur les besoins, les aspirations qu'ils ont par rapport à leur avenir et assurer que, encore une fois, le monde académique ne reste pas cloisonné entre ces murs, mais s'ouvre aussi au monde du travail pour assurer des formations qualifiantes en phase avec le besoin du secteur qui emploiera tous ces jeunes.